4-3-3 avec bon nombre d'absentes. On y reviendra. Isatou Tunkara notamment suspendu. Ce sera le 5e match sur le banc de la légende du football norvégien, Eger Ise, joueuse la plus capée de l'histoire du football norvégien, avec concentré, déterminé comme à son habitude du côté de Wendy Renard. Le coup de sifflet de Madame Acevedo Dudley. Les forces vives de nos attaquantes françaises. Attention à ce ballon dans le dos. Elle avait pris le dessus. Non, superbe ballon donné dans le dos de la défense par Guro Reiten. Porté par les joueuses de l'équipe de France avec ce centre au deuxième poteau. Il est un peu long. Il est couloir droit depuis le début de ce match. Delphine Cascarino. La première accélération, le centre point de pénalty. C'était vers Clara Matteo. Ballon qui traîne dans la surface, récupéré par Sakina Karchaoui qui prend sa chance. Du pied droit, pourquoi pas. On l'a dit, hein, dès le début du match, il va y avoir des... Voilà, il va y avoir du... Delphine Cascarino qui est passée, elle est partie dans son couloir droit. Quel aime temps Delphine Cascarino, le centre était bon. En allant avec la puissance, elle continue. Hein, et voilà, elle est bien plus rapide avec ce centre en retrait. Bien repris de la tête, bien piqué. Voilà. La gardienne était bien vigilante. Elisa Delmeida juste devant elle. Elle a manqué son dégagement, mais heureusement. Nouveau décalage avec Anya Suntevold. La tentative de frappe, ça traîne de nouveau dans la surface de réparation de l'équipe de France. Et F. Périssé. Kenzadali, la combinaison avec Sakina Karchaoui qui peut déclencher. Ça a été freiné. Gayoro, Diani, Cascarino. Retrouver Khalida Toutiani, le centre. Elle avait quitté l'axe cette fois-ci. Blackstad qui a pu se retourner face à Delphine Cascarino, le petit ballon en retrait, l'intérieur du pied, il est complètement manqué. C'est un meilleur entraînement en fait, ça c'est meilleures conditions pour pouvoir s'entraîner. Superbe le relais entre Grace Gayoro et Delphine Cascarino, malheureusement la dernière. On revoit, hein, voilà, se projette, c'est ce qui fera la différence au plus haut niveau et spécialement durant. Oh, superbe cette ouverture de Sakina Karchaoui avec Diani qui va frapper. Et Diani qui va marquer. Dans le dos de la défense, on la revoit. Hein. Et elle le glisse entre deux et trop tard hein, pour l'arrière centrale. Hein. Elle est dos. Là, c'est l'entraîneur des gardiens hein, qu'on revoit et sûrement qui doit donner des consignes aux filles qu'elles ne glissent surtout pas leur marquage. Et bien frappé du poteau gauche de Pauline Perromagna. Elle a été laissée seule, hein, on la voit. Elle était seule, hein, il va falloir être... Qui peut trouver Delphine Cascarino. La petite feinte de centre, la première, elle est passée sur l'accélération, le centre. Oui, Diani, ballon. On voit ce beau centre de la part piqué. De Delphine Cascarino. Un bon centre piqué et puis elle avait Flex hein, qui a dit de bien piquer ce ballon. Elle est proche des buts. Ah, bien sûr, il a été touché. Très bon ballon de la part de Pauline Perromagna. Le contrôle est bon aussi de la part de Sakina Karchaoui. Une nouvelle fois, ce sont des petites fautes à répétition qui agacent. On serait là pour tout ce qui est simplicité, pouvoir orienter le jeu. Oh, le centre, il était bon de la part de Sakina Karchaoui. Connexion parisienne. C'est relevé Aurora Mikkelsen. Frida Manoum, on la connaît. Elle récupère ce ballon, elle a levé la tête et elle frappe. Suntevold. Crochet de Reiten qui est passé, le centre piqué. Ah, il est déposé. On voit, hein, elle part sur le côté. Et là, on a Grace qui va avec. Il faut être un peu plus agressif. Hein. Et après, dans l'axe, là, rester très proche de la joueuse. C'est une des joueuses de taille. Il manquait d'agressivité sur les côtés pour éviter tous ces centres. Sakina Karchaoui, la qualité du pied gauche. La tête de Diani qui avait été touchée, hein, oui. Théa Biel 2, centre à première intention et Wendy Renard cette fois-ci est venue couvrir. Énormément, je serais ravi de savoir que Wendy puisse. Un bon centre de Reiten et il y a de la présence dans la surface. De nos bleus un peu trop loin, on laisse un peu trop jouer ces Norvégiennes. Et elle a suivi ses deuxièmes ballons.
fort, deuxième poteau, la tête de Wendy Renard. Wendy, qui tout le monde le sait, hein, est la cible sur tous les corners. C'est elle qui est recherchée et qui gagne. Kalsen. On revoit, hein, c'est elle qu'on cherche, elle est encore dessus, mais voilà, elle a moins d'espace pour... Zadali, on part dessus, réclamé par Kadidiatou Diani. Ça n'était pas l'ambition de la Norvège, loin de là. Et Dada Egerberg notamment qui était là. Et le centre fort, Pauline Perromagnin entre la Norvège et l'équipe de France. Et on revient ici à la Noussia pour assister à cette deuxième période entre les Norvégiens. Kadidiatou Diani pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période entre la Norvège et l'équipe de France. Un but partout. Attaquante qui évolue en Serie A. Les premiers ballons négociés pour Delphine Cascarino lancé dans la surface. Le centre a été touché. On voit les Norvégiennes attaquer à 3, même à 4. Et oui, attention, on a été oublié au second poteau. Oh, la remise défensive, ça demande beaucoup plus de rigueur. Plus de rigueur, et on voit encore sur cette action où... Petit ballon par-dessus, la deuxième remise, ça traîne encore, c'est dégagé. Perromagnin qui allonge vers Delphine Cascarino. C'est bien joué de la part de Delphine. Hein. Voilà, elle tient, elle résiste. Voilà. Sakina Karchaoui, c'était bien fait, la prise de balle intérieure et l'extérieur aussitôt. Jouer course, coup franc avec La Palisse, la frappe lointaine. Et La Palisse, la prise de balle. L'assemblée est peut-être un petit peu trop pure pour venir inquiéter la gardienne norvégienne. Bah, ça avait le mérite d'être tenté. Hein. On a un bloc vraiment resserré, deux lignes compactes et là de frapper de loin. Aujourd'hui en sélection. Et ça c'est un bon ballon aussi pour Diani. Diani qui va plus vite que Mikkelsen. Et malheureusement elle ne peut pas. Un magnifique ballon bien donné devant la défenseur. Elle avait bien coupé et puis après elle a du mal à redresser. A contrario, il n'y a eu que 3 défaites lors des 23 dernières rencontres disputées par les Bleus. Et bon retour de Delphine Cascarino, la frappe face à Clara Matteo. Reiten de nouveau, le centre au deuxième poteau, le coup de tête, elles se sont un petit peu gênées. Elle est provoquée Sakina Karchaoui, le 1-2 avec Clara Matteo et nouvelle faute. Nouveau coup de sifflet avec... C'était juste à l'entrée de la surface de réparation. On même peut-être frappé directement Ken Zadali, c'est vers le point de pénalty, c'est repoussé. Bien tiré dans l'axe. Pas trouvé la tête de Wendy Renard, mais en tout cas... Beaucoup plus difficile de la trouver. Elle a moins d'influence également de... Le jaillissement de Lisa Fjellstad. On fait le combiné avec Blackstad et coup de sifflet. À voir qui sera le troisième adversaire des Bleus à cette Coupe du Monde 2023 qui va arriver très vite. Ouais, énorme choc. Elle semble toucher dans le bas du dos, F. Périssé. L'anglais. Oh, la joueuse de City. Je pense pas qu'elle joue le ballon là. Genou en plus, avec elle vient mettre son genou dans le. Là, elle n'a pas joué le ballon. Dans le dos. On peut penser aux familles qui voient leur fille voilà, prendre ces impacts-là. Voilà. Il y a souvent des corps ou des corps par terre. Puis il y aura en plus un vol de nuit. Bon. Fjellstad, le centre, Wendy Renard, c'est mal renvoyé plein axe. Nos Bleus dans ces 12 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Là on sent que c'est un peu plus compliqué pour elle. Mais en tout cas elle reste bien organisée défensivement. Un peu plus délicat avec l'Olympique Lyonnais. Le ballon qui traîne. Oh, ça termine au fond. Et bien le voici, le deuxième but de l'équipe de France. Elle a été bien placée, elle a frappé poteau. Pas forcément besoin de vitesse, hein, mais il était piqué juste assez pour pas être récupéré d'une défenseur ni de la gardienne.
très bien joué de Viviane. Sandy Toletti, bonne conservation avec Sakina Karchaoui qui peut glisser vers Viviane Assey. Excellente sortie de Mikkelsen. Une fois de plus, hein, c'est un bon ballon glissé entre les deux défenseurs et la gardienne avait très bien anticipé. Cherlora, ça n'a pas toujours été le cas ce soir, mais là c'est important dans ces longues séquences de conservation et pourquoi pas sur l'extérieur avec le centre de Lindsay Thomas. Un bon ballon pour Kalia Toudiani et c'est elle. Dans le doux, Lindbergh Hurt. Le bon décalage de Hurt. Le centre, première intention et la très bonne sortie. On est norvégienne. Lindsay Thomas avec Sandy Toletti. Le centre, oh il est bon. Et on n'ira pas plus loin. C'est la fin de cette rencontre avec le succès de l'équipe de France.